La première des choses, pour que nous puissions assujettir cette année, quand nous parlons d'être milliardaires, ne nous regardez pas avec des yeux religieux, comme si nous avons quitté le royaume de Dieu. Non, nous parlons des outils pour influencer ce monde. Beaucoup ont dû voir cette vidéo où le ministre des Transports de l'administration Biden, qui est un homme, présente sa femme, qui est un homme. Si vous vous rendez compte. Donc les temps sont urgents. Si vous n'avez pas l'onction, si vous n'avez pas la sainteté, si vous n'avez pas l'argent, vous serez une victime. C'est pourquoi, pour prendre notre terre promise, la première habilitation, la première chose qu'il nous faut demander à Dieu, premièrement, ce que j'appelle une mentalité de conquérant. Pour prendre la terre promise, pour être milliardaire, il faut une mentalité de conquérant. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 8 heures et puis vouloir être milliardaire. Tu peux avoir peur de toutes les occasions, de toutes les situations qui t'arrivent. Tu ne peux pas te coucher au premier mot qu'un homme t'envoie. Penser être milliardaire, il faut posséder une mentalité. Il y a un état d'esprit. Parce que bien aimé, si nous voulons prendre la terre promise, il nous faut avoir la mentalité pour cela. Salomon a dit, tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Proverbe chapitre 23 verset 7. Bien aimé, si tu as une mentalité d'échec, tu seras un échec. Si tu as une mentalité de manque, de misère, tu seras pauvre. Si pendant cette année, déjà ce début d'année, tu développes une mentalité de réussite, tu seras une célébrité. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait les années passées, mais c'est la mentalité du possible qui fait des géants. C'est la mentalité de personne ne peut m'arrêter qui fait des célébrités. Ce sont ceux qui vont oser en 2021 qui pourront réaliser quelque chose. Caleb et Josué doivent être nos modèles. Seulement ceux qui osent, ceux qui n'ont pas peur des géants, ceux qui peuvent dire, c'est vrai, il y a les fils d'Anak, c'est vrai, il y a des géants, mais Dieu nous a donné cette terre promise. Dieu m'a donné cette place au marché. Dieu m'a donné ce master. Dieu m'a donné ce visa. Dieu m'a donné ce mariage. Dieu m'a donné cette entreprise. Ceux qui ont cette mentalité prendront 2021. Vous ne pouvez jamais changer la manière dont vous vivez si vous ne changez pas votre manière de penser. Paul va dire d'être renouvelé dans nos pensées. Romains chapitre 12 verset 2. C'est vraiment très important, bien aimé. Si tu veux prendre ton héritage en 2021, moi j'ai décidé que personne ne pourra m'arrêter. Personne. Toi qui te dresses sur mon chemin, je te tue. Que les gens ne jouent pas avec votre destinée. Donc votre pensée doit être renouvelée. Si vous pensez comme vous avez pensé les années passées, rien de grand ne vous arrivera. Votre vie ne sera pas transformée. Tout en vous doit changer. Ton apparence doit changer. Tu es bien pour être une célébrité. Il doit y avoir un changement dans ta façon de voir. Si tu veux un changement dans ta vie, il doit y avoir un changement. Je vous ai déjà dit ici à plusieurs reprises, il y a deux caractères dans le changement de mentalité que je veux que tu puisses t'approprier. Et ces deux caractères sont symbolisés par des animaux, le lion et l'aigle. Tout enfant de Dieu, à cause de la nouvelle naissance, est un lion. Nous sommes des lions pour dominer. Quelqu'un est mort pour nous, pour transformer notre ADN. Christ, par sa mort sur la croix, nous a donné son identité. J'aime cette personne qui a dit, le chrétien, ce n'est pas celui pour qui Christ est mort. Christ est mort pour tout le monde entier. Mais le chrétien est le résultat de la mort de Christ. Donc, il est mort, il nous a rachetés pour faire de toi et de moi des lions, pour dominer sur toutes les circonstances de la vie. Le lion est le plus fort des animaux. Je vous raconte une histoire, c'est une histoire imaginaire. Une dame de notre commission qui avait compris mes enseignements. Il y avait une maison qu'elle a commencé à construire avec son mari. Et comme il y a l'oncle de son mari qui voulait prendre le terrain, elle fait un songe et elle voit l'oncle là venir la menacer et fait pipi sur elle. Un pipi de diabétique, de possédé malade. Qu'elle s'est levée, elle a eu un instinct. Elle a pris un œuf. Elle a parlé. Elle a récité un de nos psaumes qui tue. Et puis elle a cassé l'œuf là. Il était près de 3 heures. Le matin, l'oncle s'est retrouvé avec AVC paralysé. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il bavait. Et les gens qui l'ont vu disent, mais il bave, on dirait œuf qu'on a cassé. Vous voyez le gluant jaune de l'œuf là. C'est ça qui sortait de sa bouche. Personne ne pourra t'arrêter. Donc nous sommes des lions spirituels. Si tu es un enfant à Chia, tu es un lion. Parce que tu appartiens à la tribu de Juda. Il dit, Juda, ta main sera sur le cou de tes ennemis. Genèse 49 verset 12. Ta main
sera sur le cou de tes ennemis et le bâton de commandement ne s'éloignera pas de toi. Il est trop tard pour toi pour échouer. Ici, nous voulons des gens qui veulent devenir grands. Vous trouverez difficilement un lion qui pleure. Un lion qui voit un chat, qui voit un chien et qui dit: oh, j'ai trop de problèmes. Du voisin, un lion ne pleure pas. Papa, on m'attaque. Ça, ce sont les chiots qui font ça. Mais un lion ne fait pas ça. Un lion, il rugit. Le lion porte en lui les vertus de la domination. Je refuse d'être une victime en 2021. J'ai déjà tracé le chemin de moi et de mes enfants spirituels. 2021, nous irons au niveau suivant. Mais écoutez-moi très bien, vous tous me suivez en direct. Il faut un cœur de lion pour avoir des parts de lion. Si tu as cœur, tu vas réussir. Parce que écoute-moi très bien, la vie ne te donnera jamais ce que tu mérites. Mais c'est pourquoi tu combats. Il n'y a pas de terre promise où il n'y a pas de géants. Dans toutes les terres promises, il y a des géants. Donc il faut avoir un cœur de lion pour prendre le territoire. Si tu veux prendre en 2021, tu as besoin d'un cœur de lion. C'est pourquoi ta manière de penser est importante. Deuxième symbole qui nous caractérise, c'est l'aigle. 2021, tu dois atteindre des niveaux élevés. Deutéronome chapitre 32, verset 9 à 14. Moïse dit: nous avons une portion avec Dieu et que nous sommes des aigles. Notre héritage nous donne d'être élevés. Quel que soit ce qui nous entoure, nous n'avons pas peur. Lis très fort. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il a entouré, il a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à quoi? À l'aigle qui éveille sa couvée. Bâtit sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Nous sommes l'héritage de Dieu. Et Dieu nous l'a dit par Moïse. Il veut nous conduire comme l'aigle. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être comme un poulet dans la basse-cour. Tu dois être un aigle. Tu dois voler haut. Si on dit qu'il y a une commerçante qui est riche, à Coco Bico, ça doit être toi. Si on dit qu'il y a quelqu'un à Abidjan qui a le plus grand magasin de mèches, ça doit être toi. La mentalité de conquérant. Dieu n'est pas mort pour toi cadeau. Si tu as un échec dans la vie, tu mets la honte sur Jésus. Il a payé le prix. Il a tout payé. Tu dois voler haut. Tu n'es pas un vautour, tu n'es pas un chien, tu manges dans les poubelles. Tu es un aigle. C'est pourquoi cette année, tu dois le savoir, le niveau de prospérité où tu dois arriver sera fonction de ces principes-là. Parce que écoutez-moi très bien, je vais te rassurer, te dire pourquoi tu vas être milliardaire et pourquoi tu vas être riche. Si pour être riche, il fallait travailler toujours dur, frère, si il fallait avoir seulement des relations, mais nous autres, nos parents là, ils n'auraient jamais réussi dans la vie. Parce que moi, mon père allait faire son doctorat aux États-Unis. Mais son papa est dans un village à Zanfouenou. Le papa de mon épouse, il est né à Trafalgar-Gautron, mais aujourd'hui ils sont cadres. Mais comment cela a été possible? Beaucoup de vous, vos parents, même vous-même, avez été élevés dans des milieux modestes. Nos parents ou nos arrière-parents n'étaient pas riches, mais ils se sont battus pour sortir de la pauvreté. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas héritiers de grandes richesses, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas héritiers de grands riches. Prenons l'exemple de nos parents. Dans son village où il n'y a pas goudron, comment tu as fait? Si on voulait regarder à nos conditions, si nos parents devaient regarder les conditions, peut-être que mon épouse serait au village en train de puiser l'eau à la rivière. Nos parents n'avaient pas réussi. Mais Dieu qui montre que même si tu es une famille pauvre, c'est lui seul qui a le programme pour changer la destinée des hommes, a permis à nos parents qui étaient dans la brousse là-bas, forêt là-bas, d'aller à l'école, d'avoir des bourses et fils de pauvres de se retrouver à l'université et d'aller à l'étranger. Mais comment des gens qui avaient cet arrière-plan pouvaient réussir si vous voyez n'avait pas mis en place ces bourses et ces mécanismes? Pourquoi je vous donne ces exemples? Parce que je veux vous rassurer que quand je vous parle du transfert de richesse, et que Dieu s'apprête, quelle que soit ta situation, à changer ta vie, ce n'est pas quelque chose d'illusoire. Nos parents partaient à l'école avec paille, on attachait à leur cou, mais ils ont réussi. Ils habitent aux deux plateaux, ils habitent à la rivière, etc. Si on veut regarder la vision du monde, les pauvres sont censés être plus pauvres et les riches continuer à les écraser et être plus riches. Mais Dieu a décidé. Comme déjà, nos parents même qui ne connaissaient pas Dieu ont pu bénéficier à cause de la bonté de Dieu, du mécanisme qui existe dans le monde, de transfert des richesses. Beaucoup qui sont ministres aujourd'hui. Babo Laurent par exemple, son père n'était rien, lui n'était rien, mais il était président. Donc si tu ne crois pas au président
principe que Dieu peut changer un pauvre en riche. Regarde même l'histoire des gens autour de toi. Regarde l'histoire de ta famille. Dieu a donc décidé de faire jouir à ses enfants, de leur faire jouir d'une richesse. C'est le mystère du transfert de la prospérité. C'est pourquoi Isaïe dit, Isaïe 49, verset 23, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi avec leurs faces contre terre. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Est-ce que tu as entendu ce test-là? Est-ce que tu as entendu ce test? Je vous donne un témoignage de cette sœur qui vendait pain condiment à l'époque aux abords des écoles. Le voyou qu'elle avait comme homme l'avait abandonné avec 4 enfants. Donc c'est elle qui se battait pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ça ne marchait pas. Elle peut bien préparer, faire tout, mais c'est comme si les gens ne la voyaient pas. Tous les enfants, un grand lycéen, quand c'est récréation, ils vont vers les autres. Et elle revient à la maison avec ses haricots. Et ses enfants passent leur temps, 1er au 31, à manger haricots. Elle ne peut pas leur dire que c'est qu'elle n'a pas vendu là qu'elle a ramené. Qu'elle a compris ses principes. Bien aimé, cette dame, elle allait vendre le lendemain. C'est comme si les enfants ne voyaient plus les autres. Tout le monde a groupé sur elle. À moins de 20 minutes, elle est tout vendue. Le lendemain, même chose. Elle a commencé à augmenter toutes les quantités. Pour elle finir avant tout le monde. Écoute-moi très bien. Est-ce que ce n'est pas ce qui t'arrive dans le sens contraire? Tu commences un salon de coiffure, tu commences une activité au marché. Au début, ça marche et après, ça se gâte. Ça veut dire qu'il y a des personnes là. Elles sont les peu des moutons pour faire transfert. S'ils peuvent le faire dans le monde démoniaque, Esaïe nous l'a dit tout à l'heure, Dieu le fera aussi pour toi. Écoute-moi bien, pour prendre la terre promise, pour changer ta mentalité, parce que si tu crois, tu deviendras un Dieu sur les circonstances. Que Dieu vous bénisse.